Je suis Martha Wells Skelton Jefferson, épouse de Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis. Bien que je n'ai jamais vécu à la Maison-Blanche, ni même vu mon mari exercer ses fonctions de président, mon souvenir demeure lié à lui, aux années de sa présidence, et à ce que nous avons partagé. Je suis né le 30 octobre 1748 dans une plantation à Charles City County, en Virginie. Ma vie était marquée par les réalités d'une société patriarcale où les femmes, bien que d'une importance cruciale à la gestion des foyers et des terres, étaient rarement reconnues à leur juste valeur. À l'âge de 18 ans, j'ai épousé mon premier mari, Bathurst Skelton, mais il est mort peu après, me laissant veuve avec un fils, John, qui est lui aussi décédé très jeune. En 1772, j'ai épousé Thomas Jefferson. Il était alors un jeune avocat et planteur ambitieux. Ensemble, nous avons bâti notre foyer à Monticello, la plantation qui allait devenir le centre de notre vie. J'étais passionné par la musique, tout comme Thomas, et nos soirées étaient souvent agrémentées par des sessions où il jouait du violon pendant que je l'accompagnais au clavecin. Mais notre vie n'était pas que douceur et harmonie. Nous avons affronté de nombreuses tragédies, dont la perte de 5 de nos 6 enfants. En 1782, après avoir donné naissance à notre dernière fille, Lucie, ma santé s'est rapidement dégradée. Je suis morte cette année-là à l'âge de 33 ans, laissant Thomas inconsolable. Il n'a jamais épousé une autre femme, bien que ses relations personnelles après ma mort aient fait l'objet de controverses. Ainsi, pendant ces années à la présidence, de 1801 à 1809, je n'étais plus physiquement présente. Mais ma fille Martha Jefferson Randolph, que l'on appelait souvent Patsy, a joué le rôle de première dame en mon nom. Elle veillait sur les affaires sociales et les réceptions à la Maison-Blanche, perpétuant un sens de grâce et de dignité qui, je l'espère, reflétait ce que j'avais transmis. Bien que je ne puisse parler de la politique de mon mari pendant ces années, je sais qu'il était éprouvé par les défis de diriger une jeune nation. L'achat de la Louisiane, qui a doublé la taille des États-Unis, et les tensions avec les puissances étrangères étaient au cœur de ses préoccupations. Pourtant, Monticello restait toujours un refuge où il pouvait trouver un écho à nos souvenirs communs. En tant que femme de cette époque, je n'ai pas laissé de traces directes dans l'histoire. Mais je suis fière d'avoir été une partenaire, une confidente et une source d'inspiration pour Thomas Jefferson. Mon influence, bien que discrète, a contribué à façonner l'homme qu'il était, un homme dont la vision et les idées continuent de marquer l'histoire des États-Unis. Et même si je ne suis qu'une ombre dans les annales du temps, je chéris le fait que mon nom soit lié au sien, dans la vie comme dans la mémoire collective.